Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'endométriose. Mais l'endométriose, c'est quoi? L'exemple que je vais vous donner va paraître un peu enfantin, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé pour illustrer au mieux l'endométriose. Imaginez un immense jardin avec plein de plantes et de fleurs variées de toutes les couleurs. Chaque végétal a son rôle dans cet écosystème équilibré et vivent en parfaite harmonie. Dans ce jardin, il y a un endroit particulier, une serre chaude et nourrissante où se crée la vie. Dans ce lieu se trouvent des graines capables de germer qui doivent impérativement rester dans cette partie du jardin uniquement. Si elles venaient à se retrouver en dehors de la serre, elles viendraient perturber l'équilibre fragile du jardin. Un cycle d'1 mois se renouvelle pendant plusieurs dizaines d'années. Les graines prennent racine dans la terre, qui s'enrichit en éléments, et à la fin du cycle finit par être évacué vers l'extérieur du jardin. Un nouveau cycle reprend alors avec des nouvelles graines qui vont à nouveau germer, etc. Il arrive qu'au moment d'évacuer la terre de la serre à la fin d'un cycle, des graines tombent. Parfois, elles sont éliminées par le jardinier, véritable gardien du jardin, et parfois, il ne les verra pas. Et elles auront alors tout le loisir de germer, de proliférer à chaque cycle en dehors de la serre. Ces graines, véritables mauvaises herbes, vont même se transformer pour s'adapter et survivre en dehors de leur environnement de base et causer un déséquilibre dans le cycle harmonieux de ce jardin, provoquant des douleurs qui peuvent être littéralement atroces. C'est ce qu'on appelle l'endométriose. Dans l'endométriose, de l'endomètre, tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus, va se retrouver en dehors de cet organe et va se transformer au point de ne plus vraiment ressembler à de l'endomètre. Et si le sujet t'intéresse, j'ai sorti une vidéo complète sur le sujet.